Bonjour les Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage général de la semaine du 11 au 17 juin 2018. Donc c'est un tirage général, donc s'il ne vous parle pas, je vous invite tout simplement à consulter votre signe ascendant, lunaire et en Vénus. Vous trouverez les liens vous permettant de les calculer directement sur mon site internet ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors pour cette semaine, en début de semaine du moins, je vais tâcher de vous transmettre tous vos tirages sentimentaux. J'ai beaucoup pris de retard, j'en suis vraiment désolée, j'ai eu beaucoup de demandes dernièrement. Donc je vais faire en sorte de vous les transmettre, ainsi que les tirages pour la période estivale en amour, donc sur la période de juin, juillet et août, que je vous avais promis. Voilà. Alors, pour votre tirage cette semaine, tirage en 3 cartes comme d'habitude, début, milieu, fin de la semaine, ainsi que le dos du paquet pour venir éclairer ici le tirage. Et pour l'énergie qui vous concerne, mes chers amis Gémeaux, cette semaine, vous avez le chat. Je ne l'avais jamais sorti celui-là. Donc ici, on est sur la famille de la communication. Donc on va vous demander un petit peu... est-ce que vous savez vous exprimer en public? Est-ce que vous savez aussi vous positionner? Est-ce que vous savez aussi exprimer vos besoins? Est-ce que vous savez aussi prendre position aussi sur un sujet qui peut vous tenir à cœur? Donc là, sur la communication, c'est bien, en plus vous êtes un signe d'air, donc ça tombe bien. Avec cet animal, on est sur l'intériorité. Le calme, le silence, la solitude, le besoin de se ressourcer, la nécessité de recevoir des soins affectifs, émotionnels et physiques. On est aussi sur de l'empathie. Alors, le chat, quand il apparaît dans son aspect droit, c'est pour vous interroger sur la place que vous prenez dans le monde. Agissez-vous pour attirer l'attention sur vous? Êtes-vous à l'écoute de vos besoins de solitude et de silence? Savez-vous vous ressourcer sans rien faire? Vous agitez-vous pour vous donner bonne conscience, pour prouver que vous êtes utile à quelque chose? Par ailleurs, il est le symbole de délicatesse, de beauté et de raffinement. Excusez-moi. Le chat est un animal très propre et délicat. Très attentif. Il peut évoluer dans un environnement sensible sans ne rien renverser car il intègre chaque objet, chaque présence visible ou invisible. Il est attentif à la qualité de son environnement aussi bien physique que vibratoire. De jour comme de nuit, du reste, le chat ressent très bien les zones toxiques ou pathogènes d'un appartement ou d'une personne. Il n'est pas rare qu'un chat vienne jusqu'à apporter un soin en se posant près d'une personne déprimée, comme pour lui offrir de l'énergie. Il ressent les esprits et les vibrations d'une maison. Voilà. Donc là, je pense qu'on est effectivement ici sur le besoin de se ressourcer, puisque vous avez l'ermite déjà en fin de semaine. Début de semaine, ici, vous avez l'as de bâton inversé. Alors, ça peut concerner le domaine affectif, surtout que là, vous avez le page de coupe qui parle ici de sentiments nouveaux à naître. Avec l'as de bâton inversé, c'est comme si que vous vous retrouviez un petit peu totalement privé de votre énergie, de votre enthousiasme aussi. Ça peut, pour le coup, un petit peu vous bloquer. Vous pouvez aussi stagner. Alors attention, parce qu'en milieu de semaine, vous avez le 10 de bâton. Si vous avez cette impression-là ici de ne pas avancer, quoi que vous fassiez, il n'y a rien qui démarre, alors peu importe ici si c'est une relation ou pas, ça va vous peser ici en milieu de semaine. Ça va vous peser. Alors si on est sur un domaine professionnel, ça se peut parce que j'ai quand même 2 bâtons. Vous pourriez prendre beaucoup de retard du coup et avoir à le rattraper en milieu de semaine, donc attention. Donc là ici, c'est comme si qu'il y avait un manque d'enthousiasme dans quelque chose aussi.
comme si vous vidiez de votre batterie. Hein. On sent l'énergie là qui part un petit peu et ça va vous peser en milieu de semaine. Vous allez vous sentir très fatigué aussi, hein, parce que c'est le 10 de bâton, c'est les lourdes responsabilités, c'est les choses qui pèsent. Hein. Alors, si on est sur un domaine affectif, ça peut être... on peut être sur du questionnement. Hein. Ça peut être des questions ici qui vous pèsent. Hein. Fin de semaine, vous avez l'ermite. Donc là, ici, voilà, il est là votre besoin de solitude. Il est là votre besoin de solitude. Peut-être pour considérer ici une relation. L'ermite, il vous fait peser le pour et le contre aussi. Hein. Le fait est aussi là d'être bloqué. Hein. C'est comme si on crée un embouteillage. Hein. Voilà, on est arrêté au feu. Le feu perdure jusqu'à 10 minutes bloqué sur la position rouge. Du coup, on a la file d'attente derrière là qui grandit. Hein. Et c'est un petit peu cette idée-là, et peut-être que c'est dans votre tête et au niveau de vos émotions aussi. Hein. On est aussi peut-être au niveau des émotions, hein, sur votre difficulté du coup aussi à agir. Excusez-moi, j'ai bien aimé mon analogie, c'est mignon. Du coup, soyez prudent en voiture. Hein. Donc l'ermite, il est là, il est dans l'isolement. Hein, voilà. Ce n'est pas un isolement excessif puisqu'il est dans son aspect droit. Il est prudent, il est dans la réflexion. Hein. Peut-être que votre réflexion était bloquée dès le départ et ça s'accumule là-haut et vous avez besoin ici d'un temps là pour vraiment faire le vide là. Pour trouver vraiment ici votre vérité et ça peut concerner est-ce que je suis amoureux ou pas. Ouais. Il y a un certain déséquilibre là ici. On a cette idée là que peut-être c'est pour une relation qui n'est pas stable. Ah bah si, pourtant. Oh bah si. Là ici, le roi de Pentacle inversé, ça peut parler là ici de... Alors, en général, ça peut être une personne assez ambitieuse, un petit peu avare aussi, hein, au niveau de ses ressources, hein, financières, matérielles. Ça peut être aussi une relation un petit peu instable, où vous sentez peut-être aussi une certaine instabilité. Et là, j'ai le 4 de bâton avec la justice. Donc moi, là, ici, ça me parle plutôt au contraire. Là, on arrive à résoudre ce fameux conflit, là, ici, hein, pour lequel vous vous êtes isolé, pour entamer peut-être un rendez-vous avec quelqu'un aussi. Hein. C'est la carte du rendez-vous. Hein. On se réunit, hein, c'est la carte de la maison aussi, hein, ça peut être chez vous, lors d'événements aussi. Hein, voilà. Mais là, on est quand même dans l'aspect amoureux. Hein. Et puis en plus, le chat, hein, il a besoin... c'est la nécessité de recevoir des soins affectifs. Voilà. On est dans l'empathie. Hein. On est aussi dans l'empathie. Alors peut-être aussi que vous absorbez peut-être trop d'émotions. Hein. Vous absorbez peut-être aussi les énergies des autres. Aussi. Ça peut être ça. Vous pouvez vous sentir profondément émotif ou émotive et avoir besoin là ici d'évacuer ce trop plein aussi. Hein.
Alors, avec le murmure de la nature, vous avez la carte. Il y en a deux qui sont tombées. Soyez doux envers vous-même et amplifiez vos émotions positives. Donc, on est, oui, sur des émotions. Il n'y a pas de doute. Hein. Alors, avec la carte amplifiez vos émotions positives, des ondes d'énergie émanent de vous. Restez positif. Le simple fait d'être heureux et de laisser s'exprimer la joie de votre cœur est un bienfait pour votre entourage. Quand vous ajustez votre conduite et vos attitudes, cette énergie s'écoule de vous en cercle concentrique qui affecte tous vos désirs et vos croyances. C'est l'occasion d'attirer la chance et d'influencer tous les événements de votre vie. Comme les cercles représentent aussi les cycles, sachez que vous parcourez constamment des cycles de vie qui grandissent et évoluent. Chaque fin porte un nouveau commencement. Soyez sûr que l'énergie positive que vous dégagerez attirera ce que vous souhaitez. Donc c'est peut-être un petit peu l'idée là que on est peut-être sur ça, une énergie un peu négative là qui vient, qui vous remplit là. Pardon. Soyez doux envers vous-même. Voici pour vous une période de renaissance et de regain d'énergie. Ah bah, on y est. Tirez les leçons de vos expériences pour avancer. Voilà, parce qu'on est bloqué là. On est bloqué. Remarquez votre évolution et vos changements dus à tout ce qui s'est passé dans votre vie. Récoltez l'information au passage et préparez-vous pour une nouvelle aventure. Tous les signes sont positifs pour accueillir le succès. Alors, si au niveau du rythme, hein, je parle, si ici on est effectivement sur un blocage, là vous aurez effectivement aussi du mal à avancer. Mais là ici vous vous délesterez ici d'un poids, vous avancerez lentement aussi, mais plus sûrement, vous serez moins peut-être là à avoir le monde ici qui vous pèse là. Vous vous en détachez aussi, hein. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, je vous remercie, je vous retrouve la semaine prochaine.